Donc, rebonsoir, mesdames. Alors, les clés génétiques, c'est quoi? C'est un mélange d'astrologie, de I Ching chinois et d'épigénétique. Et la façon la plus facile pour l'imaginer tout de suite, c'est quand on pense à la roue astrologique avec les 12 signes. Avec les clés génétiques, au lieu de 12 signes, on a 64 clés. Donc, ce qui permet d'être beaucoup, beaucoup plus précis. Et surtout que ces 64 clés, en plus, sont encore chacune divisées en 6 nuances de couleurs. Donc, chaque clé prend, en fonction de la position, encore une nuance, une teinte différente. Donc, et ça nous permet quoi? Ça nous permet de connaître des informations qui sont encodées dans notre ADN euh, Ah oui. à notre naissance. Mhm. Ok. Et ces informations, eh ben, il nous appartient d'en faire un peu ce qu'on veut, mais si on en fait bon usage, ça permet d'avancer rapidement vers nous-mêmes. C'est ça le plus beau cadeau, en fait. C'est vers qui on est réellement. Donc, d'enlever tous les masques, tout ce que la société nous a imposé Mhm. et qu'on a adopté, euh, bon an, mal an, quoi. Parce que, parce que c'était comme ça. Voilà. Il y a tellement de limites qu'on nous a imposées euh, et qui n'ont pas lieu d'être. Et c'est ce qu'on découvre avec les clés génétiques. Donc, on peut les utiliser de deux manières, soit en parcourant vraiment le profil hologénétique. Alors là, on a un vrai parcours de développement personnel euh, personnalisé et fléché, quelque chose d'ultra efficace et d'ultra rapide. Euh, Moi, après 40 ans de développement personnel, je n'avais pas je n'avais pas fait un dixième des progrès que j'ai fait en 3 mois en faisant mon profil hologénétique. Donc, Mhm. c'est un truc fabuleux. Ok. Et ça permet aussi, en combinant vraiment avec l'astrologie, d'aller euh, trouver des réponses à des blocages, trouver des réponses à certaines questions qu'on se pose euh, en fonction donc, de la position actuelle des astres. C'est donc deux, Mhm. euh, deux utilisations distinctes, mais bien complémentaires en fait. Ok. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Mhm. Oui. Mais oui, parce que la plupart connaissent déjà les clés génétiques, sont déjà fans. Oui, mais tu vois, j'apprécie que tu le redises à chaque fois de manière différente, enfin, chaque Oh, fois où j'y assiste, parce que je trouve que ça remet une couche ou ça remet en lumière certains aspects que j'avais un peu laissés de côté, ou je trouve ça très bien. bien, merci Claire. Alors, là, on est donc là pour notre chère pleine lune avec éclipse. Alors, elle est plutôt remuante, celle-ci. Je ne sais pas comment vous l'avez vécue jusqu'à présent. Ça a été chamboulant pour certaines ou Épuisant. épuisant? Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est des... J'ai l'impression que je résiste, tu vois. Il y a des résistances chez moi et... Parce qu'en fait, elle est très... Je la trouve, hein, moi. Enfin, je ressens, c'est vachement... comment dire? Élevant. Vachement... Ça tire vers le haut. Là, 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 là. Et je pense que j'ai des résistances, quoi. Mes peurs qui... Ah non! Pas trop vite! Donc, je suis crevée, mais crevée. J'ai dormi. Attends, quand est-ce que j'ai dormi?
Ça m'arrive jamais, pour vous dire, ça ne m'arrive jamais, à moins que ce soit la vieillesse qui vraiment, ça y est, c'est bon, je suis vieille. Mais ça ne m'est jamais arrivé de dormir dans la journée et j'ai dormi 1 heure et demie hier. J'ai endormi mon petit-fils, je me suis endormie avec lui, parce que ça ne m'arrive jamais, jamais. Et je baille tout le temps et voilà. Mais je suis bien, je suis bien. Mhm. Oui, Voilà moi, mon moi ressenti. aussi j'ai l'impression que c'est un vrai changement de niveau. Ouais, c'est ça. Comme si vraiment là, c'est bon, ok, stop, arrête Ouais, un peu, on tu arrête de lâches jouer là. maintenant. Ouais, on arrête de jouer. Tu vas y aller maintenant, hein? Enfin, c'est pas on arrête de jouer, non, parce que euh, Non, on dur arrête, en tout cas. on arrête moi, j'ai l'image de quelqu'un qui trempe les doigts de pied dans l'eau, tu vois, et puis qui n'ose pas y aller. Maintenant, Oui, c'est, c'est allez, tu ça, sautes hein. dans le bain, c'est plutôt ça. Bon, allez, va. Tu y vas maintenant, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Dans Ouais. mon cas, bizarrement, j'ai pas subi autant que la précédente, par exemple. Euh, Il y a beaucoup de choses qui montent en conscience, mais c'est pas vraiment des petites bribes. C'est vraiment une idée, une pensée, tac, tac. Et dès que j'essaie de l'attraper, ben, j'y arrive pas. Donc bon, ben, très bien, je laisse. Mais j'ai bien dormi. J'ai pas fatigue un peu, mais bizarrement pas tant que ça. En revanche, le corps douille un peu, ouais, depuis quelques jours là. Voilà. Mais globalement, pas aussi chamboulé que par le passé avec d'autres pleines lunes. Mhm. Bah, écoute, depuis le temps, hein, c'est normal aussi que ça devienne plus facile après. Oui, c'est bien. Oui, oui. Quand on a passé certains paliers, après, c'est quand même moins pénible. Et pour toi, Patricia? Moi, je dirais que, enfin, ce que je ressens, ouais, ce que je ressens, c'est comme si j'avais encore un vieil oripeau dont il fallait que je me débarrasse et qui Mhm, me colle à la peau. Et alors douloureux, oui, très douloureux, mais physiquement douloureux, bien sûr. Et il y a un truc dont je dois me débarrasser, dont je sais pas par quel bout le prendre, un truc qui m'échappe. Je sais qu'il faut que je le lâche, je sais qu'il faut que je le traverse, enfin voilà, il est collé à la peau. Je sais pas comment dire, c'est un peu comme une dernière peau qu'il faut, et si voilà, si ça que je t'arrêtais ressens. d'essayer et de forcer, essaye de faire confiance à la vie, qu'elle te file un coup de main. Ouais, je sais pas. Ouais? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me sens extrêmement connectée à la Lune. J'ai jamais eu ce- cette relation avec cet astre comme je peux l'avoir là depuis 2 jours, Mhm. où je la sens, je la ressens, enfin, elle m'appelle. Enfin, je sais pas comment dire ce que je ressens. C'est très particulier. Vénus et la Lune, c'est comment, Joël, rappelle-moi? Et elle me réjouit en même temps. Entre Je Vénus sais et pas la comment Lune, dire. C'est Mhm. très je particulier. vais je vais vous partager l'image de cette pleine lune. Parce que c'est ce qui me vient quand Patricia parle par rapport à cette connexion qu'elle a avec la Lune. Alors, voilà, vous la voyez? Est-ce que vous la voyez suffisamment grande? Parce que l'autre fois, quand je partageais mon écran avec quelqu'un, elle m'a fait remarquer que sur le partage d'écran, visiblement, elle voyait que un truc rikiki, alors que moi, c'est en plein écran. Non, c'est bien là. Mm. C'est lisible pour tout le Non, c'est monde? impeccable Oui, là. oui. Oui, oui, c'est bon. Mhm. Oui. Alors, pour répondre à ta question, Claire, eh bien, Vénus nous fait un joli trigone avec la Lune. Vénus soutient la Lune. Patricia, c'est à toi. Non, mais Vas-y. écoutez les filles, j'ai une connexion instable. Donc, ce qu'a dit Claire, j'ai pas compris. C'est bizarre, hein? Comme c'est bizarre. C'est étrange, oui. Claire, je te laisse répéter.
Je demandais à Joël quelle était la connexion, enfin le lien entre la Lune et Vénus. Parce que c'est ce qui m'est venu quand tu as parlé de ta connexion particulière à l'occasion de cette pleine Lune. Et par rapport à ce que tu nous partages depuis quelque temps, Vénus me semble être ta copine, ou devrait l'être un peu plus. Et du coup, ben, comme elle est copine avec la Lune et soutenante en ce moment, voilà, 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 voilà. À toi de jouer. La balle est dans ton camp. Bon, alors j'ai rien Est-ce que compris. tu as l'alchimiste, toi, Patricia? Eh oui, ma chérie, l'alchimiste, Eh bien c'est voilà. c'est Eh ma bien perle. voilà. La Vénus est dans l'alchimiste actuellement. Ah, ben alors, D'accord. ça me parle. Merci Claire d'avoir soulevé ça. Tu vois, j'avais même pas fait attention parce que c'est tellement riche cette fois que bon, limite je pourrais toutes les prendre, mais alors là on va arriver à un imbroglio qui sera plus très clair pour tout le monde. Mais n'empêche que ben, on a Vénus ici. Bon, c'est pas marqué là, mais elle est donc dans la clé 47 qui est l'alchimiste. Et par là, elle soutient par un trigon, elle soutient la Lune. Donc, l'alchimiste soutient la Lune qui, elle, est dans la clé 27, la nourricière. Qui est ma vocation. Et Frédéric aussi, quelque part, il me semble qu'elle a la nourricière. Ouais, on l'a en marque. Frédéric et moi, c'est notre marque, notre peau. Alors répète là, parce que tellement d'informations, j'ai pas suivi. J'étais encore sur Alors, l'alchimiste. Vénus, l'alchimiste, soutient la Lune qui est dans la nourricière. Ah, la lune est dans la nourricière, d'accord. Oui, Ah la oui, Lune oui, est dans oui, la oui. nourricière. Ah, d'accord. Waouh, 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 waouh. Ça me parle. Donc, si on sait que l'alchimiste a à voir dans l'ombre avec les peurs profondes, et dans le positif, elle permet justement la transmutation. Ah ben écoute, attends, alors excusez-moi de tout couper, mais alors c'est ce que j'ai failli vous dire tout à l'heure. Je dis, mais non, je ne vais pas les embêter encore avec ça. J'ai eu une peur qui m'est remontée et qui s'est transmutée, mais une peur viscérale quand j'ai eu mes enfants, Mhm. quand ma première fille est née, la deuxième aussi d'ailleurs. J'avais une peur horrible. Je n'osais pas les prendre dans mes bras et j'avais peur de les faire tomber, j'avais peur de faire mal. Il y a une peur et elle m'est revenue. Et bon, alors évidemment, j'ai géré, enfin comme j'ai pu, et elle m'est revenue aujourd'hui. Et je ne savais pas pourquoi. Elle m'est remontée parce que je devais m'occuper de mon petit-fils. Et quand je l'ai pris chez ma fille dans la voiture, la peur est montée. Je ne suis pas capable de m'occuper. Est-ce que je vais réussir à m'occuper de mon petit-fils? Je me demandais d'où elle venait. Je vous assure que c'est vrai. Waouh! Et alors, ce qui est formidable, c'est que je l'ai transmutée parce que j'ai respiré, enfin bref, et puis enfin, elle s'est transformée, quoi. Enfin voilà. Ah, c'est génial! Donc oui, la transmutation et la libération des peurs profondes. Mhm. Ah, c'est peut-être pour ça que je suis crevée, alors je comprends bien, hein. Ben oui, parce avec cette pleine lune, donc on s'est mis pleinement en lumière, qui fait une éclipse. Donc ça veut dire c'est une vraie lutte. C'est comme si, ouais, on passait quelque chose. Vous savez, ces projecteurs qu'on peut couper en Ouais. passant un truc devant, c'est vraiment ça, quoi. Donc, mais quand ça revient, c'est comme si on avait passé un essuie-glace dessus. C'est propre. Ah, c'est fou, 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 hein, c'est incroyable. Oh. Mm, mm. Donc ça, c'est pour bon, la Lune. Et la Lune, elle est donc en face du Soleil, normal, c'est pleine Lune.
Le soleil, lui, il est dans le casco. Oh Le... non, c'est pas vrai, il est dans le 28 alors. Mais oui, il est dans le 28, dans le Mais elle casco. est partie, Frédéric, t'es où? Non, elle est là. Ah ben, moi, je la vois pas. Le soleil qui est dans le casco. Le casco, il peut avoir soit comme seul but la survie, et donc qui ajourne toujours sa vie, parce qu'il y a toujours un truc de survie à régler, ou qui met enfin euh, le, la grande vision en place, qui voit son grand but, et puis qui passe aisément outre tous les aléas de la vie, parce qu'il accepte tout, et il va droit vers le grand but. Est-ce que ça vous parle, les filles, vous qui avez le casco? Ah ouais, ouais, ouais. Non, franchement, hein, c'est pas pour dire, mais vraiment, c'est stupéfiant, quoi. Moi, c'est tout à fait ça. D'où mon calme là. Je sais pas, bah, tu l'as remarqué, je suis profondément calme. Comme Mm, si quelque chose. euh, ouais, ouais, mais c'est exactement ça. C'est comme si maintenant, stop, il y en a marre. Enfin, c'est même pas stop, il y en a marre, c'est que On passe à ça autre chose. s'est. Oui, et puis ça s'est, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot. Ça s'est installé, quoi. Mm. Waouh. Ah oui, oui, non, c'est vrai, hein, c'est fou, fou, fou. Waouh. Dis donc. Donc, et ici, on voit bien que le soleil, eh ben, il est accompagné quand même, hein, bien accompagné par un petit Mars et un petit Mercure parfaitement conjoints. Alors, eux, ils sont conjoints dans la clé 44. Le réseauteur. Ouais. Alors, le réseauteur, dans l'ombre, il nous parle de méfiance. Il a beaucoup de mal à accorder sa confiance, alors que euh, quand il réussit à transmuter ça, il réussit justement cette fameuse synarchie dont parle Richard Rudd, euh, qui est donc ni anarchie ni hiérarchie, mais vraiment une collaboration avec les autres où chacun a sa juste place. Point final. Il n'y a pas ni supérieur ni inférieur, c'est juste chacun sa juste place. Et puis, alors, tout ça, eh bien, c'est un petit peu titillé par notre cher Pluton, parce que Pluton, ici, comme vous pouvez le voir, il est encarré aussi bien au Soleil qu'à la Lune, hein. Donc, un carré, ça veut dire qu'il y a aspect de tension. Et Pluton, ben Pluton, il est toujours dans notre magicien. Donc, le magicien, mais qui demande encore de sortir des structures établies et de les utiliser pour faire de la magie. Voilà, ben, on Pour, va arrêter le partage d'écran. Attends, tu peux... attends, j'ai pas compris le dernier mot que tu as dit, pour faire Pour De la faire de la magie. magie. Ah, la magie, d'accord. Et on va... La magie euh, dans la matière ne peut avoir lieu qu'en utilisant les structures, en Dans la matière. empruntant les structures. Mais en même temps, le magicien nous demande de sortir des structures établies. Ça aurait être simple. Avec un soupçon de Pluton par-dessus. Mais T'as oui, parce qu'on compris? va T'as mourir pour compris. renaître. C'est ça. T'as bien compris. Mais moi, ça me parle de plus en plus, le magicien. Ça fait un petit moment qu'on en parle là. Le Ben oui, magicien. Pluton, c'est une planète très lente, hein, donc ça fait un moment Ouais. qu'elle se balade dans son magicien. C'est la... c'est la seule que j'ai là de la série que tu avais citée sur Facebook, à part la 32, que j'ai en Uranus de conception. Mais bon, comme tu avais dit qu'Uranus, c'était pas non plus hyper important. Donc moi, j'ai ce magicien. Je Et dis ça, moi.
Bon, bah, c'est pas À un grave. moment donné, tu avais Regarde. dit que ce n'était pas aussi important que d'autres choses. C'était ça que tu avais dit. Oui, C'était pas peut-être. aussi important qu'un Mercure, qu'un machin. Voilà. Et depuis un moment, moi, je revois mes machines que j'avais pas vues depuis presque un an. Elles reviennent, les machines. Et je sens cette histoire de structure établie, on va dire, dans notre monde, où je commence à percevoir certains rouages plus finement. Et c'est marrant parce que ça, les images que j'ai de mes machines à moi, c'est des trucs que je vois depuis un moment, mais que je n'avais pas vu pendant longtemps. C'est chaque fois, c'est pas des gros systèmes, c'est des petits systèmes, mais c'est des petits systèmes très volatiles qui s'adaptent et Mhm. qui combinés font quelque chose. Mais pour l'instant, je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas à quoi ça sert, je ne sais pas d'où elles sortent, je ne sais pas comment elles s'appellent, ni en quoi elles sont construites. Mais c'est assez rigolo parce que le fait que tu en reparles là des structures, je vois que je chemine aussi sur ce petit chemin hors système tout en utilisant le système. Mhm. Donc c'est bien, c'est intéressant. Bon, il dirait affaire à suivre. Next. C'est ma culture, moi, le magicien, hein. D'accord. Ok. Sympathique. Oui, parce que pour le reste, on est encore toujours très proche des nœuds lunaires, hein, ça non plus, ça ne change pas. Donc 32, 42. Donc on va du 32, qui est le gardien, qui demande à nous appuyer sur les anciennes sagesses, et qui nous amène vers la 42, qui nous demande de lâcher prise, vers la nomade qui veut voyager léger et lâcher prise, mais tout en étant soutenu par les anciennes sagesses. Donc, si je vous dis que l'époque dans laquelle on avance, elle est spirituelle et elle sera de plus en plus spirituelle, c'est quand même assez... ça devient assez flagrant même dans les astres. Est-ce que quelqu'un a des questions? Aucune question? Je dois dire que je ne vous suis pas tellement, moi, là. J'ai trouvé quelque chose sur les clés, là, en effet, génétiques. J'ai vu que, donc, il y a 3, 4, 5 clés, 4 clés génétiques que l'on a, non? C'est ça? Non, non, dans le profil génétique, il y en a 11. Ah, d'accord. Mais je te mettrai le lien, Annie, tout à l'heure. Bah, Mais j'essayais de vous comprendre, voilà. est-ce que les concepts dont on parlait, style, quand je dis que la lune, le soleil pour l'instant est dans l'archétype du casse-cou et qui demande donc d'arrêter. Ça, c'est, au fait, c'est l'énergie. Le soleil, c'est l'énergie collective qui est mise en avant actuellement. Donc, ça déclenche, même si on n'a pas personnellement cette clé-là, ça se ressent en plus ou moindre mesure par tout le monde. Donc, Mm. cet archétype-ci demande d'arrêter d'être dans la survie et donc d'aller embrasser, ouais, la totalité de la vie. Est-ce que c'est quelque chose en quoi tu peux te reconnaître ou Oui, mhm, bien sûr. et voilà, c'est plutôt comment dire, ouais, les caractéristiques des clés qui sont importantes parce que oui, bien sûr, pour celles qui connaissent les clés, je dis leur numéro et le nom de l'archétype. Ça permet tout de suite à celles qui connaissent d'en savoir beaucoup plus.
Mais ce Mhm. sont surtout les qualités de ces archétypes qui sont importants, en fait. D'accord. Et moi, je rajouterais que ce qui est important aussi, c'est de connaître la caractéristique Hum. de la planète en question. Par exemple, Pluton, tu l'as dit tout à l'heure, c'était mourir pour renaître. Oui. Et alors, les autres, Vénus, bon, Vénus, c'est l'amour. Euh, Hum. Mars, on sait que c'est la guerre, mais pas que. Mars, Enfin, tu vois, c'est la guerre, mais c'est le feu, c'est l'activité, c'est l'action, c'est le côté triangle. Mhm. donc Le c'est ça qui côté est intéressant, c'est d'avoir les qualités de la clé associées hum, à la qualité de de la qualité planète de la planète. qui l'allume. Oui. Parce que ça, c'est collectif pour tout le monde. Oui, Et c'est, si j'ai bien compris, euh, intensifié si toi-même, dans ton profil hologénétique, tu portes l'archétype en question. oui. Mais D'accord. oui, parce que enfin, l'explication, elle est Mhm. très simple là. Euh, si tu as une de ces clés dans ton profil hologénétique, ça veut dire que actuellement, il y a une conjonction avec cette clé par une des autres planètes. Donc, Mhm. ça intensifie la clé. Donc, ça intensifie. Voilà. Bien sûr, je comprends. Mhm. Donc, c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, chacun, on est différent, Mm, chacun, on a des clés différentes, oui. où on peut avoir des mêmes archétypes, mais à des endroits différents, Tout à fait. mais quand elles sont actives dans le collectif, alors ça les suractive dans nos vies à nous. Oui, Bien oui. sûr. Par Mhm. exemple, le 28, donc tu viens de dire, qui était arrêter d'être dans la survie et embrasser la totalité de la vie, Mm, moi, le 28, je l'ai en Neptune inconscient. d'accord. Donc, c'est quoi le Neptune inconscient? C'est le côté, le Neptune, c'est ton côté rêve et spirituel. Donc, c'est quelque chose que tu as normalement acquis au fond de toi, d'accepter la totalité. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mesdames? Et merci, Patricia, tu fais bien de me faire redire, parce que je ne pense pas toujours à redire telle planète c'est ci, telle planète c'est ça. Mais je vais dire, je suis comme Claire, moi, à chaque fois que tu le redis, enfin, ça me reclarifie les choses, ça me les remet en mémoire. Enfin, tu vois, c'est Ouais, et moi j'ai un peu vraiment. moi j'ai un peu l'impression de me répéter. Donc c'est pour ça que j'y reviens pas forcément à chaque fois, mais c'est vrai que je devrais peut-être, je Non, devrais. parce que c'est quand même vachement complexe. Mm, Enfin, complexe. Ça s'est enchevêtré quand même, tout ça. Donc, c'est pas évident à capter, quoi. Enfin, mm, mm. je Tu pense as que raison, tu as raison. vous allez être d'accord avec moi. Entièrement, entièrement. Moi, je vois ça comme un réseau de ficelles, tu sais, tu es cerné par un réseau de ficelles. Les ficelles, il y en a certaines qui te touchent et d'autres qui ne te touchent pas. Et quand tu tires sur la ficelle, quelle qu'elle soit, d'un autre côté, ça déclenche tout un tas de trucs parce que c'est fait en réseau. Et donc, tu as Mm, toutes les clochettes qui se mettent en rose. Moi, je le vois comme ça, c'est très rigolo. Il y a plein de couleurs, il y a plein de machins, il y a des gris-gris partout. Et à chaque fois, je me dis, oh là là, allez, c'est parti pour un tour. Mais ça a une résonance là-dessus, une conséquence là. Du coup, ça explique peut-être ceci, et après, hop, mm, ça mm. permet de refaire un parcours différent, quoi. C'est important. Oui, Pour moi, c'est pas des répétitions, parce qu'à chaque fois, tu dis des choses différentes, mais bon, c'est moi, hein. Parce qu'à la différence de Patricia, moi, j'écris pas, donc après, ça reste juste dans le... Ah, et Patricia, je crois que je peux lui demander ce que j'ai dit il y a 4 semaines, elle saura. Ah Euh, non, il faut que je retourne dans mes notes. C'est ça, j'ai beaucoup de mal. alors que moi, je ne sais même pas ce que j'ai dit il y a 2 minutes, hein, donc comme ça. Il y a Frédéric qui voulait dire quelque chose. Ouais, et du coup, bon, j'espère que je vais arriver à reformuler parce que ça s'est déjà dilué. Par rapport à la 28, est-ce Mm, que ça veut dire mm, que lâcher prise, ce fameux lâcher prise,
c'est faire confiance, avoir la foi qu'on a tout en nous et qu'il est important en fait d'y aller dans ce que nous sommes. Claire, elle dit ça laisse sans voix Joël, donc je ne sais pas. Non, parce que je crois que tu confonds le 28 avec autre chose. Le lâcher Le prise, lâcher prise, le c'est lâcher le 28 prise, ou le c'est la 42? c'est la 42 du nomade. Mais tu as parlé de lâcher prise avec la 28. Non, avec Non, la 42. avec la 42. Ah bah tu vois, alors je suis vraiment fatiguée. Ça va être ça alors. Mais tu as peut-être la 42 aussi, Frédéric. Ah non, je peux pas toutes les avoir quand même, faut pas pousser. J'en ai déjà 3, dont une en double, donc c'est bon. Ben, en fait, tu as dit lâcher prise. Si, quand même, tu as dit lâcher prise, le fait de se sentir dans la, comment dire, pour aller vers la vie. Si, tu l'as dit, hein. Tu as employé Ah, ce mot-là, je pour suis pour d'accord. aller vers la vie, donc pour aller vers la vie de qui nous sommes, avec qui nous Ouais, sommes, avec notre je suis. Avec, et oui, et avec notre grand pourquoi. oui, Voilà. la grande vision, le casse-cou de Oui, Mandra, voilà, la voilà. grande vision, et ce qui va permettre d'accepter la totalité de la vie. Ouais, Et donc d'arrêter d'être dans cette survie de tout le temps, voilà la régler survie. l'un problème après l'autre, et je pourrais enfin faire mieux quand j'aurai réglé ça. C'est une façon de toujours reporter la vie, en fait. Et là, quand le 28, parce que moi je l'ai en évolution, donc mon 28, là, il est comme Frédéric aussi, mon 28, il est, comment dire, chargé, enfin. Oui, Donc ça va forcément, comme le dit Claire, qui m'a fait penser à ça va forcément réveiller aussi le rayonnement, la clé qui suit. Tu comprends ce que je veux dire? Ça va forcément, j'ai l'impression, là, tu parles profil génétique. ouais, Non, ben moi j'ai le rayon. c'est pas parce que tu intègres ta 20. Enfin, si, tout le profil génétique marche par vase communicant. Ben oui. Donc, alors, si par exemple le 28, il est comme je veux dire, boosté, on va dire ça comme ça, hein, parce que c'est toujours la même chose, mais qu'on va booster, ben ça va aussi réveiller le. Parce que moi, mon rayonnement, j'ai un peu de mal avec ça. C'est pour ça que je pose la question. Donc, et j'ai l'impression que je commence à comprendre, que je commence à entrevoir, C'est parce quoi que ton rayonnement, Ghislaine? c'est le 41, l'initiateur. Alors, L'initiateur, c'est ligne 6, 41,6. Et c'est celui qui fait l'origine, quoi, l'originateur. hum. J'ai un peu de mal, mais je commence. C'est marrant parce que enfin, Ah, il y a quelque chose qui s'est ouvert. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a marqué la percée. Mais moi, je fais des trucs comme ça. Bon, bref, ça fait rien. ouais. J'ai fait une percée, là, les amis. Je viens de faire une percée. Ah, mais c'est le mot qui est écrit. Je le Mais oui, sens c'est comme ça. la ligne entre l'évolution et le rayonnement s'appelle la percée. Ouais. Eh ben, j'ai cette impression-là. C'est pour ça que je posais la question. Alors, c'est Hum. pas clair encore, mais j'ai l'impression que c'est moins opaque, mon initiateur. C'est moins opaque. Que je sens en moi cette fibre de celui qui initie, celui qui. Voilà. Bon, je relirai l'initiateur, hein. Oui, relis-la bien, elle est très très intéressante et je la trouve particulièrement adaptée pour toi. Et ouais, et c'est vrai, je sens. Voilà, bon. Ben, il faudrait que je lise ça. Voilà, bref. Enfin, que ça ne pourrait être autrement, mais bon, là, oui. Donc, je la revois. Ah ben oui, évidemment, évidemment. Mais à chaque fois, alors ça, je vais le dire à Annie, qui n'y connaît rien. Moi, la première fois que j'ai lu ça, quand on lit, en fait, je trouve, hein, je le redis parce que ça m'avait scotché, quand on lit pour la première fois, il y a des choses qui sont j'allais dire du flagrant, c'est-à-dire que c'est tellement flagrant, quoi. C'est vraiment ça, bah ouais, d'accord. Puis des choses opaques, quoi, complètement opaques, qu'on ne, rien, mais rien. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on s'imprègne de ce que raconte Joël, etc., évidemment, c'est plutôt ça, hein, de cet enseignement, ça,
Et à chaque fois, c'est d'une justesse. Enfin, pour moi, c'est pour ça que je le dis à chaque fois, parce que ça me scotche à chaque fois, quoi. C'est d'une justesse incroyable. C'est d'une justesse incroyable. Mais même moi qui suis complètement fan, hein, quand même, ben, il y a encore plein de choses que j'ai pas. Pourtant, ça fait quand même longtemps que j'ai pas encore compris, hein. Pas encore compris. Mm. Ça vient, tout vient au moment parfait, Gisèle. C'est ça, c'est vrai. Ouais. Non, non, Et mais là, oui. pour l'instant, c'est un de ces moments parfaits. Parce que je sais pas pour Ah, vous, mais les prises de conscience en ce ah, moment, ah oui, c'est. c'est assez scotchant. Ah oui, Donc, je vous c'est. invite à les noter. Ouais, ouais. Claire qui dit non. Mais oui, mais si, je voudrais bien les noter, mais comme je te dis, elles viennent, tac, Oui, dès que j'essaie de les attraper, c'est des anguilles. Il n'y a plus rien. Comme disait Frédéric à l'instant, ça s'est déjà dilué. C'est un truc de malade. Alors, je me dis, ouais, génial. Sur le moment, je me dis, ouh, et mais la seconde, la microseconde d'après, il n'y a déjà plus rien. Et je ne sais même pas à quoi je pensais. Je ne sais même pas ce qui m'a amené là. Alors, je me dis, bah, écoute, c'est que je ne dois pas les attraper et que je dois les laisser filer. ouais, moi je vois ça comme, quand c'est comme ça, moi je vois ça comme un truc beaucoup plus gros qui se prépare. Oui, c'est ça. Et là, tu vas le comprendre. Oui, mais moi, je le vois venir, le gros machin, depuis quelque temps, hein. Mm. Je vois même des montagnes qui poussent, hein, Joël? Ouais, Ouais. Non, vraiment, il y a des trucs qui montent en puissance. C'est obligé. Enfin, c'est obligé. Dans le collectif, c'est comme ça. Donc, il n'y a mm. pas de raison qu'en individuel, ça ne se passe pas non plus, avec un minimum de conscience. Parce que moi, il y a beaucoup de choses qui ne se font pas dans la conscience. Mais bon, ça se fait. Moi, ce que je pense, c'est que quand tu dis pouf, c'est dilué, c'est que c'est dilué dans ton esprit, tu ne l'as pas capté avec ton intelligence, mais ton corps, il l'a capté déjà quelque part. Oui, mais bien sûr. En Je fait, suis c'est déjà d'accord, hein? engrammé. Donc, Je suis d'accord. Ça ouais, me panique pas. C'est pour ça que ça me panique pas. C'est voilà. pas comme si j'avais perdu la mémoire, par exemple. C'est Mhm. pas ça. Pas du tout ça. Bon, mesdames, je suis désolée, ce soir, je ne fais pas de soins ni activation parce que j'ai des telles quintes de tout. Je ne sais pas si vous avez vu, de temps en temps, je coupe mon micro parce que je crois que c'est pas joli à entendre. Et donc, si ça me prend pendant un soin une activation, je vais tout bousiller. Donc, c'est même pas la peine. Les précédents enregistrements des décodages astrogénétiques, euh, j'ai à chaque fois mis dans le sommaire quand il y a le soin ou l'activation. Donc, s'il y en a une que vous avez envie d'aller refaire, vous les retrouvez sur la chaîne YouTube et vous pouvez aller refaire ça. Mais ce soir, je tenais à vous faire le décodage parce qu'avec avec cette éclipse, c'est quand même de sacrées énergies et ça aurait été dommage de ne pas la faire juste maintenant. Mais je m'abstiens pour le soir. J'espère que vous m'excusez. Oui. Et Moi, j'ai pardonné. quand même une question à te poser. En quelle mesure est-ce que l'éclipse accentue les phénomènes? Tu l'as dit, non? Tu as dit que ça faisait comme les essuie-glaces, c'est ça? Euh, je ne sais pas si c'est l'éclipse qui accentue. L'éclipse, c'est vraiment c'est cet aller-retour euh, d'énergie. On m'a vraiment montré comme une vague qui vient et qui donc déboussole tout ce qu'il y a sur sa route qui n'est pas bien ancré et quand Oui. elle se retire, laisse ce truc beaucoup plus beau et plus beau, plus lumineux, plus... Voilà. Un truc épuré. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est plus puissant, mais il y a ça en plus de la pleine lune. Et par rapport aux clés dont on a parlé, tout ça, quel est ça épure les clés, c'est ça que tu veux dire? Et ça, non, non, ça ne va pas épurer les clés. Ça épure
euh, et ça épure énergétiquement tout ce qui est sur son passage. Pour moi, il y a la notion de lumière qui est importante. Ouais. Ça met de la lumière sur des choses qui étaient restées dans l'ombre jusque-là. Sans Mm. aller parler forcément d'ombre, des clés ou tout ça, mais je trouve que ça, il y a ce côté lumière, ombre, lumière, deux faces, il y a ça. Mm. Mais bon, je ne sais pas l'expliquer autrement. Ouais, c'est comme si, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une vague de lumière qui passe? Mm. Ouais, pourquoi pas. Et qui, mais il y a allez, on se laisse submerger et quand elle repart, ben c'est beau et propre. Oui, c'est ce que moi j'ai ressenti comme un nettoyage. Mm. Comme la transmutation, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que quand quelque chose est transmuté, comme je parlais tout à l'heure de ma peur qui a été transmutée, c'est vraiment quelque chose qui change, quoi. Enfin, comment dire, c'est pas que un mot, c'est simple, c'est vraiment, c'est pas dépasser ma peur, c'est que elle est finie, quoi. Mm. Je l'ai Mm. nettoyée. Elle n'y est plus, je l'ai plus. Sincèrement, c'est la première fois que je vis ça aussi fortement. Mm. Je n'ai plus cette peur. Je pourrais avoir Oui, il y maintenant a un des petit. choses oui, qui vont plus vite, ça part. Voilà. Pourtant, il était énorme, hein, je peux vous le dire. Énorme chez moi. Mm. Eh bien, mesdames, sur ce, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Et vous, à toi. merci à toi, Joël. Merci. Merci, Joël. Ma caméra. Bonne nuit, les petits. Bye bye, les copines. Douce nuit à toutes. Bonne nuit. Ciao, ciao. Merci. Ciao, ciao. Merci.